Alors, salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 38e vidéo consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie, nous allons continuer la partie que nous avons entamée, qui est la partie 1, qui était la création du chat. Ok, nous allons maintenant faire la partie 2, qui est de poursuivre cette partie que nous avons entamée. Comme les de coutume, je vais dédicacer cette vidéo à Christelle, comme je l'avais précisé au niveau de la partie 1. Christelle, cette vidéo est à ton honneur. On te dédicace cette vidéo, Christelle de la Côte d'Ivoire, Christelle Yao. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, vous abonner à la chaîne YouTube, likez, commentez également. Pour ceux qui aimeraient vraiment appartenir au groupe Les Chevaliers, car là-bas c'est une famille, en programme, pas seulement pour venir apprendre à programmer, mais également et échanger des idées dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le numéro du groupe Les Chevaliers est le 77 82 94 27, précédé du plus 225, c'est-à-dire vous mettez plus 225, vous tapez le 77 82 94 27. Ok, sans plus tarder, nous allons poursuivre notre formation. Comme le de coutume, je le précise toujours, il faut activer son WOM server. Ok, ensuite tapez l'adresse IP qui est 127.0.0.1 ou bien local also pour avoir accès à l'interface de WOM server. Ensuite, vous allez voir le nom de votre projet. Vous cliquez simplement sur le nom de votre projet, vous serez dirigé sur votre projet. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé le projet, veuillez regarder les différentes vidéos pour pouvoir vous mettre à jour. Ok, donc je vais sur mon éditeur de test qui est Sublime Test. Ok, on avait fait cette partie là qui consistait ici à afficher les différentes informations, c'est-à-dire le nom et le prénom de la personne qui est Bamba et de la personne qui aimerait échanger avec lui qui est Bamba le bon. Ok, c'est-à-dire ma partie profil, moi je suis Bamba et j'aimerais échanger avec Basile le bon. Je vais chercher d'échanger en prenant une autre personne. Voilà, lorsque je clique ici, Rose de la Rosée, c'est-à-dire Basile et Bamba va échanger avec Rose de la Rosée. Ok, et la partie message qui s'affiche ici, c'est cette partie-là qu'on va essayer de continuer pour essayer d'architecturer pour ça, pour afficher nos différents messages lors de la conversation. Ok, je viens au niveau du juste en bas du header, au niveau de la session, c'est en bas de la session que je vais faire. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer également deux divs. Les deux divs vont contenir les messages du sender. Sender, c'est la personne qui envoie le message, et du receveur, de la personne qui reçoit le message. Donc je vais appeler ça message user et puis message ami, c'est-à-dire l'utilisateur et la personne qui est en train d'échanger avec lui. Donc je vais créer deux divs rapidement que je vais appeler les classes. Excusez-moi, j'ai mis classe, pas plutôt classe, point. Je vais mettre message ami et message user. Ok, j'avais commencé par quoi? Ami et user, pareil. Message. Excusez-moi, je vais mettre tout ça dans une boîte d'abord. Il est nécessaire que je mette dans une boîte. Donc je vais appeler ça Messenger. Ok, je vais appeler ça Messenger. Tranquillement. Voilà, je mets dans Messenger. Et je crée maintenant les deux divs que je vais appeler message ou mes MS. Voilà, MSG. Voilà, et ensuite je mets ami. Ok, MSG, message, c'est-à-dire voilà, ou bien SMS. SMS, voilà, SMS. Ensuite un tiret de 8 pour pouvoir mettre ami. Tranquillement comme ça. Je tabule. Je fais un copier-coller juste en bas pour aller plus vite. SMS user. Ok. Voilà. Je vais faire un truc comme ça. Et ici, je vais mettre le nom de l'ami qui serait quoi? Non, logiquement, lorsque je regarde ici, c'est Rose. Je vais mettre Rose de la Rosée. Rose de la Rosée. Voilà. Rose des roses. Bon, je mets Rose simplement. Et ensuite, le user, c'est le user, il va venir vérifier. Le user ici, c'est Monsieur Bamba. Voilà. J'ai mis Rose de la Rosée, je vais respecter. De la Rosée. Voilà. Et ici, je vais mettre Bamba.
Voilà. Je mets Bamba. Je viens ici, j'actualise. Ok, qu'est-ce que vous constatez? Voilà, ça s'affiche bel et bien ici. Rose la rosée avec Rose M. Bamba. Donc, c'est-à-dire, le message de M. Bamba serait ici et le message de Rose serait juste en bas du nom de Rose. Ok, cela dépend de vous si vous pouvez inverser. Mais cela, moi, je vais laisser quand juste pour vous montrer le savoir-faire. Ici, pour positionner des éléments l'un en face de l'autre, plus souvent on utilise les divs. Ok, c'est-à-dire, on met ici, on prend l'élément parent qui serait ici Messenger. Normalement, je vais vous montrer ça rapidement. Messenger, je viens ici au niveau de ta, où c'est. Je suis à niveau le CSS. Je vais chercher le CSS. Je pense bien que j'ai annulé le CSS. Donc, je m'en vais chercher mon CSS. Cosa, je cherche CSS. Ensuite, c'était quel élément? Tchatch. Ok. Donc, il suffit de venir juste en bas, de mettre point. Ici, Messenger. Et je mets ici Display Flex. Tranquillement. Lorsque je mets Display Flex, les deux éléments vont s'aligner l'un à côté de l'autre. Mais c'est un inconvénient. Voilà. Il y a un inconvénient qui vient ici. Donc, on ne va pas utiliser les Display Flex. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais mettre. Je vais changer la couleur de fond ici pour mettre orange pour voir est-ce que mon CSS marche bien. Parce que le CSS souvent ça ne fonctionne pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est le projet que je suis dessus? Cosa. Oui, c'est bien le projet. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Cosa. Ici également. Qu'est-ce qui ne marche pas là? Je vais changer. Ici, j'annule ici. Ici, j'annule mon CSS pour voir. Là, mon CSS ne marche pas. Je ne sais pas si c'est le bon CSS que j'ai pris. Logiquement, ça doit être le bon CSS. Je ne comprends pas pourquoi il ne marche pas. Ok, c'est pas grave. Je vais recréer un nouveau en faisant copier-coller de l'ancien, tranquillement. Voilà, pour avancer plus vite. Je vais créer un nouveau. Cosa. Ensuite, ici, où se trouve Tchatcha, il va mettre 1. Voilà. Point CSS. Je n'ai pas besoin de mettre point CSS parce que le CSS est déjà en bas. Donc, je mets point CSS, les point CSS. Ensuite, celui d'ici, j'annule. Je vais venir changer la liaison. Je vais placer juste mon élément là. Je vais venir changer juste la liaison. Si je vais mettre le 1 juste là. Voilà. Voilà, ça fonctionne bel et bien maintenant. Donc, je reviens ici. J'avais mis un background color ici. J'avais changé la couleur. Je vais remettre le black. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi, mais ça arrive. Voilà. Et vous voyez, lorsque ça a passé, automatiquement, les éléments sont alliés l'un à côté de l'autre. Oh, c'est un inconvénient. Non, on aimerait que lorsque elles ont écrit ici bonjour, c'est-à-dire lorsque l'autre réponse, c'est juste en bas. C'est juste en bas de bonjour, l'autre fait bonsoir. C'est-à-dire ça s'aligne juste en bas, l'un en bas de l'autre. Mais lorsque les deux sont alliés sur la même ligne, il y a un inconvénient. Donc, là, on ne peut pas utiliser les display blocks. On va utiliser ici les float left et les float right pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, vous voyez un peu l'inconvénient d'utiliser les display blocks. Lorsque vous utilisez les floats, vous utilisez les left. Si ça vous fatigue, vous êtes non, bon, je ne peux pas utiliser les floats parce que c'est un peu compliqué. Donc, alors, je vais utiliser les displays. Si vous utilisez les displays, lorsque vous allez arriver à un certain moment, il y aura un inconvénient. Donc, ce que je vous montre ici, vous apprenez simplement, on aura le temps de voir tout, d'utiliser une bonne partie du CSS, une bonne partie du PHP. Ok? Comme je le dis toujours, je montre le savoir-faire, c'est-à-dire l'objectif où on doit atteindre. Là, lorsque tu apprends les autres éléments, ça devient plus facile pour toi de savoir qu'est-ce que tu dois utiliser dans quel élément, quel endroit. Ok? Donc, je vais venir annuler ici. C'était juste pour vous montrer simplement. Je vais laisser. Voilà, j'annule ça. Je n'ai plus besoin de ça. C'était juste pour vous montrer. Et je reviens à la ligne. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de résoudre ici. En utilisant simplement les éléments tels que les floats. Ok? D'abord, je vais définir des différentes couleurs en fonction de ceux-là. Voilà, je vais définir des couleurs rapidement. Je vais mettre, excusez-moi, c'était juste pour réduire ça, voilà. Et ici, je vais prendre l'élément qui est là,
Donc je vais mettre point. Pourquoi? Parce que c'est une classe. Donc je mets point. Ensuite, Alt 4. Ici, je vais définir background color. En mettant, c'est facile. Je vais pas mettre une couleur standard quand je vais mettre essayer d'apporter une autre couleur. Voilà. Je vais mettre dièse. Dièse. Ensuite, je vais mettre une couleur que j'avais pris sur internet. Dièse 17 86 4B. Ok, voilà. Vous allez, il suffit de vous regarder simplement et vous allez appliquer ça. Ok, c'est le vert un peu, un vert pas trop pur. Ok, je vais répondre également pour celui de user. Voilà, lui également, mais je vais pas mettre la même couleur. Lorsque je mets la même couleur, ce serait pas trop bon. Mais lui, je vais mettre simplement du bleu. Voilà, je vais mettre un bleu comme ça. Un bleu tranquillement. Un bleu, voilà. Je vais changer en même temps. Je vais mettre ici, je vais changer les couleurs, les deux. Les couleurs, je vais mettre couleur. Je pense bien, je vais mettre du blanc. Ou bien du blanc, 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 couleur. Oui, le blanc est bon. Donc, je vais mettre les deux couleurs. Couleur, je vais mettre du blanc. Voilà. Pour les deux. Atteint stylisé comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais maintenant placer l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire l'un en face de l'autre. Donc, je vais mettre celui de user en flat right. Ok. Je vais mettre celui de user en flat right. Donc, je mets ici flat. Je mets right. C'est-à-dire flat right. Et je mets ici flat left. Voilà. Tranquillement comme ça. Lorsque je viens ici, ok, l'un a affiché en face de l'autre. Mais ça ne me plaît pas comme ça parce que j'aimerais que l'un soit en bas de l'autre. Donc là, ça cause encore un petit problème. Ok. Excusez-moi. Je vais mettre l'un en bas de l'autre. Attends, j'actualise, lui, il est juste là. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un margin. Je vais mettre un margin top. Ok. Donc, je vais mettre un margin top. Margin top pour faire descendre juste l'élément ami. Voilà. Donc, je mets margin top. Je peux mettre 25 pixels. Voilà. Margin top 25 pixels. Comme ça. Voilà. Le margin top 25 pixels. Et ensuite, qu'est-ce que je vais essayer d'apporter encore? Ici, je vais essayer d'apporter un peu de design. Parce que c'est tellement dégueulasse que ça. Donc, je vais utiliser des borders. Je mets un border radius. Je vais mettre border radius pour les deux. À la ligne. Border. Voilà, radius comme ça. Je vais mettre 15 pixels partout. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des bordures. Voilà. Je vais me limiter à là. Vous allez voir. Bordure. C'est-à-dire, il va arrondir les bordures. Voilà. Quand je mets 15 pixels, il arrondit l'élément qui est là. Vous voyez, ça arrondit les bordures. Ok. Donc, je vais ajouter 15, 15, 15, 15 sur les quatre côtés. Là, ça devient plus esthétique. Lorsque je mets 15 pixels, ça prend pour eux tous. Ok. Donc, souvent, tu peux modifier pour chaque côté. Donc, étant donné que j'aimerais apporter des bordures pour chaque côté, donc je vais mettre 15, 15, 15, 15 de partout. Donc, je mets 15, c'est-à-dire ce sont les quatre côtés. Ok. Celui du premier à gauche, à droite, ensuite en bas, en haut. Donc, ça fait que les 15 et les quatre côtés. Donc, 15 pixels. Je peux ajouter encore 15 pixels. Et le dernier, 15 px. Tranquillement comme ça. Voilà. Donc, comme ça, ça revient au même. Mais c'est mieux de procéder comme ça. Donc, je vais essayer de peut-être envoyer à. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, j'annule. Je vais mettre exemple 10 px. Voilà, 10 px comme ça. Et voici comment ça se présente, 10 pixels. Donc, s'il y a un autre message qui doit venir juste en bas, peut-être c'est un message un peu long. On va essayer de coller, copier-coller ça plusieurs fois. Voici ça. Qu'est-ce que ça donne? Comme ça. Vous voyez, il y a un inconvénient ici, ça vient jusqu'à ici, ça déborde. Donc là,
on va limiter la largeur de celui d'ici. Sinon, ça va déborder de telle sorte que ça puisse venir vraiment déranger l'élément qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on va apporter ici encore? On a d'essayer de styliser. Lorsqu'on vous avez réussi à styliser ça, c'est fini. Voilà. Tout le reste, ça devient simple à faire la suite. Donc, on va ajouter des margin top, des largeurs. Voilà, on va définir les différentes largeurs. Voilà, on va limiter chacun sa largeur. Donc, ici, on va limiter chacun. On va lui donner, étant donné que c'est de 100%, donc on va diviser en deux en mettant 50% pour chacun. Voilà. Donc, on met 50% pour chacun. Si on met 50%, vous voyez celui d'ici, il descend. Ça ne peut pas venir rentrer au niveau de l'élément qui est là. OK? Voilà. Donc, je vais essayer de mettre mes 15 pixels que j'avais mis pour rendre ça un peu beau. 15 pixels. Je viens ici, actualise. Voilà, esthétiquement beau. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux, exemple, pousser les éléments de telle sorte que ça soit un peu avancé, c'est-à-dire l'élément bamba puisse être un peu à l'intérieur. Parce que lorsque c'est un peu à l'extérieur, c'est pas trop joli. C'est trop collé à la marge, donc c'est pas trop joli. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre au niveau, je vais mettre un padding. Un padding dans les quatre côtés. OK? Il y a un padding dans les quatre côtés. Donc, ce que je vais essayer de faire. Donc, je vais mettre le 8 pixels. Voilà. C'est-à-dire, le premier veut dire en bas. Non, moi, je vais essayer de vous montrer. Je peux venir sur Excel, mais je ne vais pas sur Word. Le premier veut dire en bas. C'est-à-dire quoi? Je fais comme ça. C'est-à-dire, le premier padding. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais le padding, quand tu mets padding, le premier padding, quand tu mets 15, c'est-à-dire c'est le padding d'en bas. Padding, le second, c'est-à-dire le second qui c'est la valeur qui est là. C'est le deuxième à gauche, ici à droite et en haut. Voilà, c'est comme ça fait les 4 en même temps. Voici ça. Voilà, vous voyez, ça fait les 4. OK. Donc, je vais recopier ici celui de au niveau de user également. Au niveau de user. Voilà, ça s'affiche bel et bien comme ça. C'est un peu joli. Et les deux éléments, on constate que c'est collé. C'est pas intéressant que ce soit collé comme ça. Voilà. C'est trop collé, je sais pas quoi, pourquoi, on va essayer d'enlever cette partie-là pour que ce soit pas trop collé. On va essayer de reproduire ça là son double pour voir le contenu. Est-ce que ça s'affiche bel et bien? Donc, il fait un copier-coller de l'élément qui est là. Je colle encore pour voir qu'est-ce que ça donne. Et si je reproduisais l'élément bamba à mettre reprise, c'est-à-dire comme ça, qu'est-ce que ça donne? C'est collé l'un à côté de l'autre. Donc là, ça crée un problème. OK? Donc on va essayer d'annuler, de mettre des espaces entre l'élément qui est là et l'élément qui est là. OK? On va essayer de coller en apportant des margins. Cette fois-ci, des margins top. Faire descendre. Voilà. Faire descendre tout le contenu. Pour faire descendre un élément. Dans une boîte, on utilise les margins. Voilà. Mais lorsque c'est à l'intérieur, c'est comme si lorsque l'élément est à l'intérieur d'une boîte, là, on utilise les padding. Faites très attention. Donc, il met margin. Ceux qui n'ont pas compris, on va poser la question dans le groupe. On va essayer de mieux expliquer cette partie de padding et de margin. OK? De margin. Donc, je vais mettre 15 pixels. Je ne sais pas trop gros, j'espère. C'est pas trop. Si c'est trop, on va diminuer. Donc, je vais mettre 15 pixels. C'est bon. On va essayer de voir si c'est pas trop. On va diminuer. Je réduis comme ça. Voilà, vous voyez l'espace qui est entre les écritures. L'espace qui est juste entre les écritures, c'est comme ça. Bien. On peut essayer de réduire un peu en mettant à 10 pixels. Voilà. On peut mettre, si vous voulez un peu, juste réduire un peu encore. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire également? Je vais essayer de reproduire l'élément qui est là 2 fois de suite pour voir est-ce que ça se coupe pas. Lorsque vous reproduisez l'élément, faites très attention, ne vous trompez pas, venir copier celui d'ici, raison pour laquelle je les ai mis à l'intérieur. OK? Voilà, ça se coupe pas, ça fonctionne bel et bien. Ça fonctionne bel et bien comme ça. Je vais essayer de diminuer un peu les éléments de rose qui est à mettre reprise. Faites très attention si vous voulez supprimer. Faites très attention. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris le temps de supprimer quelques divs et ça n'a pas bien fonctionné. Celui qui supprime quelques divs et ça ne fonctionne pas, qui répond cette partie-là. Voilà. C'est tellement simple que ça. Voilà.
Ok. Maintenant, on s'en rend compte que ça déborde jusqu'à ça se voit jusqu'en bas. Ok. Donc pour cela, ça cause un inconvénient. Pourquoi? Parce que si ça déborde jusqu'à ça en bas, on ne pourra pas voir la partie chat pour voir écrire le message. Donc je pense bien que peut-être c'est ça on va essayer de faire à la suite de la vidéo pour essayer de mettre en place cette partie chat là pour essayer de ensuite communiquer. Il nous suffira simplement de faire la partie chat, d'envoyer les informations d'abord, de les récupérer, de les afficher dans les différentes parties qu'on a créées. C'est bon, je pense bien que c'est tout pour cette vidéo. On va se limiter à là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, vous abonner. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et à bientôt à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime.